Allez, bonjour à tous, donc on se retrouve sur la petite surface de Saint-Jean-d'Arves. On va faire un petit vol vers le terrain tout proche de Valloire. Donc ce sont des terrains de montagne en Savoie. Et alors, ouais, c'est marrant, on le voit. Ça, c'est parce que pourquoi il y a une trace devant moi? Parce que en réalité, c'est le deuxième essai que j'ai fait du vol. Je viens déjà de le faire et donc c'est ma trace de tout à l'heure. Et mon enregistrement s'est pas bien passé, donc je suis obligé de refaire mon vol. Eh bien, on va aller se promener déjà. Je vais vous montrer. Là, on est en haut de la piste, donc. Et ce qu'on fait en général en montagne, c'est parce qu'en fait, on voit pas la piste. Eh bien, on va avancer un peu sur la piste à pied et voir la direction et pour essayer de comprendre dans quelle direction essayer de prendre un repère au loin, ça va être la direction qu'on va suivre parce qu'au début, quand on va commencer à rouler avec l'avion, bah, on verra pas du tout la piste, quoi. Donc on voit la piste. Moi j'ai repéré c'est une remontée mécanique tout au fond là-bas et qui va me permettre de servir de repère. Donc je suis pas avec un tracker, mais avec j'ai trois écrans en réalité qui m'offrent une vue panoramique. Et donc il faut que je pense de temps en temps à vous montrer un peu tout ce qu'il y a. Ah oui, pas que j'aille trop vite quand même. Ouais, dans ce mode là c'est pas extraordinaire. Euh, Tout l'environnement autour. Voilà, on n'a pas trop de vent. Ça devrait être bien. Bah, je sais que ça va être bien parce que j'ai déjà fait le vol à l'instant. Donc je repars le faire. Voilà, voilà. Allez, on remonte dans l'avion. On va le mettre en route. Ok. Les loupiottes. Alors j'ai un instrument pour gérer tous ces trucs là. Vous ne voyez pas agir sur le tableau de bord en fait, sauf ici où ça, je l'ai pas programmé. Ça c'est le réservoir. Hop, je sais pas si vous voyez le VSD Free Screen Recorder là, mais je l'ai mis sur le côté parce que ça n'a pas été enregistré ça. Ah, c'est bizarre qu'il reste en permanence d'ailleurs. Bon, et j'espère que vous m'entendez bien aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Eh ben, on va démarrer. Ça démarre un peu tout seul. Et on va le laisser chauffer un petit peu. Un petit peu de gaz. Bon, on va faire un petit tour en attendant. Ça, on le fait pas en vrai, hein. Alors ça ressemble, ce qui ressemble à un Wilga n'est pas un Wilga. Ah, c'est le fameux, comment ça s'appelle? Pâté, je sais plus quoi. Ça, c'est un avion, je crois, extraordinaire, extrêmement puissant. Un avion Stall. Donc en fait, à la base, c'est une sorte de Wilga, hein. Mais je l'avais essayé, ces instrumentations, c'est du glass cockpit. C'est, ah, vous voyez pas bien forcément, moi je le vois entièrement. C'est du glass cockpit. Moi, je préfère des instruments avec des aiguilles. Je trouve ça déjà plus facile à lire sur les écrans, à travers un écran qu'on voit quand même mieux la position de l'aiguille. On peut se tromper autrement sur un chiffre sur un écran. Donc ça m'avait pas trop branché. Je pense que le Wilga, si vous voulez un avion de ce type-là, le Wilga est bien meilleur. Ah tiens, ils ont installé une petite caravane normalement, elle est pour là. En vrai. Allez. Où est-ce qu'il en est? Ouais, ça commence à. Ça devrait être bon. Ok, un cran de volet ça suffit.
On va falloir tourner un tout petit peu sur la gauche. Voilà. Ce que j'avais repéré, c'était espèce de monter là. Et puis on va peut-être mettre les gaz quand même. Pas attendre le bas de la piste. Voilà. On part un petit peu sur la droite. On redresse. Et on va le laisser tranquillement décoller. Et après le bord de la piste, faut pas hésiter à le laisser tranquillement descendre. On enlève le cran de volet. C'est pas un problème s'il descend, il n'y a pas d'obstacle. Ouais, j'avais pas réglé le multimètre. Quelle erreur. Et puis, je vais vous montrer les aiguilles d'arf quand même, on va les voir. Hop. Au fond là-bas, les célèbres aiguilles d'Arve. À la limite entre la Savoie et les Hautes-Alpes en fait. Un petit peu de trim pour monter. Voilà, il n'y a pas tant que ça de neige hein, normalement. Là, je suis en météo temps réel, mais pour la neige, en réalité, il y a beaucoup moins que ça. Alors, les stations sont fermées là maintenant. Sans doute quelques-unes qui sont encore ouvertes. De Val Thorens, enfin, celles qui sont vraiment hautes, Val Thorens et Deux Alpes. Jusqu'à la fin des vacances. Mais alors, je peux avoir une petite passagère si je veux. Vu que... Ah bah non, elle n'est pas mise. Tac. Elle était un peu trop légère pour qu'on la voit. Alors ça c'est Godfriends qui fait ça, qui fait en fait le même système que sur... c'est un petit add-on où ça fait le même système de gestion du poids et tout ça qu'on avait dans MSFS 2020. Et je trouve ça plus pratique. Habitué à MSFS 2020, je trouve ça plus pratique que le FB de Flight Simulator 2024. Voilà ma passagère. Ah bah non, vous la voyez pas. Elle est là. On va tourner un peu là comme ça. Elle est là, ma passagère. Elle n'a pas été présentée, mais c'est pas grave. On va alors passer au-dessus de cette crête là. Il faut savoir que Valoir c'est quand même un terrain très particulier. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de vent pour qu'il soit praticable. C'est un petit peu compliqué. Et même il y a un circuit pour se poser qui est quand même un peu inhabituel. Et c'est très sympa. Alors,
avec MSFS, on voit pas, c'est pas super impressionnant quand on le fait, mais quand on le fait en réel, j'ai eu la chance de le faire en réel 2-3 fois en tant que passager, et c'est quand même quelque chose. Ok, on va passer au-dessus de la crête, et on va basculer ensuite dans la vallée de Valloire. Les remontées mécaniques qui sont représentées. Alors ça, je sais plus si c'est un add-on ou si c'est quoi. Plus tant que je rajoute et que j'enlève des add-ons et plus ce qui est natif dans MSFS. Je sais pas s'il faut un add-on pour les rajouter. En tout cas, c'est assez réaliste du coup. Si vous apercevez une route à peu près horizontale là en face, c'est le col du Télégraphe. Donc la première partie de la montée du col du Galibier en vélo. En voiture aussi, mais elle tourne. Voilà. Et là, la vallée de Valloire, avec au bout le sommet du Grand Galibier, un superbe 3000 à faire, alors pas en vélo, mais à pied. 3002, 3003, 225 je crois de mémoire. C'est superbe à faire. Elle a commencé un petit peu à descendre. J'ai vachement bien. Moi, j'oublie l'avionique. Bah oui, quand je fais le deuxième vol, j'oublie plein de trucs parce que je me refais pas une checklist. Je suis moins concentré dans ce que je fais, donc je n'avais pas allumé l'avionique. Ça s'est pas vu. Je sais pas ce que ça fait d'ailleurs quand on est juste comme ça. Parce qu'on voit pas trop le transpondeur. Ça avait coupé le transpondeur. Ah ouais, ça a coupé le transpondeur. Et est-ce que l'horizon artificiel fonctionnait? L'horizon artificiel fonctionnait quand même. Des fois, ça pourrait pas fonctionner. Ouais, c'était juste le transpondeur, c'est pas grave. Et la radio, bien sûr. Pas grave. Allez, on descend. 8005, on va quand même descendre un peu plus. Ah oui, je suis un peu haut là. Pas prendre trop de vitesse. Il va pas aimer autrement. On va couper les gaz. Ah oui, j'étais un peu haut là. Ah là 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 là, la concentration. Ah, la première fois, je l'ai fait bien, mais là, c'est n'importe quoi. Allez, 7005. Et c'est 6005 à peu près. Je sais pas si vous voyez la piste maintenant. J'aurais dû descendre beaucoup plus vite que ça. Plutôt. Je me pose pas là, je vous rassure. On va faire la reconnaissance haute, on va repérer le terrain. Est-ce qu'il n'y a pas un avion de planté sur la piste ou quelque chose comme ça? Voilà, non, tout se passe bien. La montgolfière, elle va bien. Voilà. Et on va aller faire notre demi-tour en haut de la vallée, un peu plus haut dans la vallée. Ce qui normalement, enfin, ce qui n'est pas une procédure vraiment standard, ça. Mais ici, ça se passe comme ça. Vous voyez là, à ce niveau-là, il y a une autre vallée perpendiculaire qui s'ouvre à droite. On va profiter de ce trou, là, de cette combe, pour faire notre demi-tour. On se met bien à gauche quand même pour avoir un peu de place à droite. On va mettre un cran de volet.
Et on tourne. Et cet avion il tourne vraiment super bien. Donc surtout pas un virage comme ça en tirant sur le manche. Il faut le faire un petit peu en descendant même. Voilà, et on passe plus bas. Pour la reconnaissance basse. En voiture la montgolfière. Allez, on passe pas loin des montagnes, hein. Pas loin de la paroi. Voilà. On va essayer de voir le terrain. Ok. Et on remet les gaz parce qu'il faut passer au-dessus. Sur la bosse. Je suis limite au niveau vitesse là. Pas top, pas top. Non, ça va, mais. Allez, moi je vois que j'ai un vent du nord de 7 nœuds. En fait, en réel, je pense que ça serait trop pour ce poids. Voilà, surtout qu'on a un peu de dos. Et puis il tourne en plus, hein. Ça je le vois parce que j'ai Little Navmap sur une tablette en dessous de mon écran qui me permet de voir le vent en fait à l'endroit où je suis. Là il vient de la droite, tout à l'heure il venait du nord, donc de face. Ouais, c'est pas des conditions parfaites pour ça. Allez, on est en base. Et on se présente en face de la piste. Alors je sais qu'il y a un défaut sur la piste. Problème que j'ai rencontré sur d'autres terrains aussi, donc à d'autres endroits. Qui vient pas de la scène, je pense, hein, qui vient vraiment de Flight Simulator. On va mettre le troisième cran de volet. Surveille la vitesse, ça va. Et on va essayer de ne pas se planter pour la vidéo. Ça serait bien. On va poser sur la piste, ça serait bien. Et on voit que j'arrive un peu en crabe quand même. Et un peu vite peut-être. Je freine bien parce que je sais qu'il y a la bosse au bout là-bas. Vous allez voir, c'est un peu curieux. Je vais remonter les volets. Alors, le problème c'est que ça monte et il faut passer la bosse. Vous voyez la bosse, c'est étrange, hein, qui n'existe pas en réalité celle-là. Alors, hop là. Alors, on va aller se mettre à droite. Il est où le trou? Je suis à peu près bien placé. Ouais, impeccable. C'est sympa que ça fasse des traces comme ça sur la neige. Alors, on demande un petit pushback. On voit un peu quand même derrière. Attention. Ok. Ah ouais, c'est bizarre en fait. Je sais pas si vous voyez. On va le faire à pied, on va voir. C'est quand même bizarre cette bosse.
Ah, ça vient quand même de la scène. Alors, on va couper le moteur déjà. Couper tout. On va faire un petit tour dehors. Ah ouais, c'est bizarre en fait. Avec cet avion. Ah non, c'est juste ma passagère qui est dedans. Ah, mais je croyais que quand... Zut, c'est pas ça que je voulais voir. Il me semblait qu'il y avait les deux passagers. En fait, il y avait un... Enfin, il y a deux pilotes en fait. Le pilote restait... Une sorte de pilote qui restait dedans et puis moi qui me baladais. Ouais, c'est bizarre ce trou. Ouais, c'est un problème lié à la terraformation. Et la tente, elle doit pas être comme ça du tout normalement. Regardez. Mais il me semble que je suis venu, quand j'ai essayé cette scène il y a quelques jours, quand je l'ai, quoi, il y a peut-être 2 semaines de ça, quelque chose comme ça, j'ai pas du tout eu ce problème-là. J'ai l'impression que c'est un truc nouveau dans Flight Simulator, c'est un bug. Ouais, toujours ces traces au sol, ça, je trouve ça rigolo quand même. Et je pensais pas en refaisant le vol, parce que je suis vraiment revenu par le menu, que j'aurais encore la trace, quoi. Enfin, j'ai fait un redémarrer le vol, et j'ai encore le truc. Ok, allez, on va s'arrêter là, et puis bah, je ferai peut-être d'autres vidéos. Salut!